Le Grand Prix de Mexico 2025 a été marqué par une victoire magistrale de Lando Norris, une remontée spectaculaire de Max Verstappen et une fin de course frustrante pour plusieurs pilotes et spectateurs. Entre stratégie ratée, révélations inattendues et rebondissements de dernière minute, ce week-end a bouleversé les équilibres du championnat. Voici pourquoi. Lando Norris s'impose en menant tous les tours, une première dans sa carrière. Il devance Charles Leclerc, solide tout au long du week-end, et Max Verstappen, auteur d'une remontée impressionnante depuis la 5e place. Oliver Bearman termine 4e, signant son meilleur résultat en F1. Oscar Piastri complète le top 5, mais perd la tête de championnat pour 1 point. Norris a réalisé un week-end parfait après avoir signé à la pole. Il a conservé la tête au départ et contrôlé la course avec une gestion impeccable des pneus et des écarts. Il n'a jamais été inquiété, même après les arrêts, et reprend la tête du championnat avec 1 point d'avance sur Piastri. Charles Leclerc confirme la bonne dynamique de Ferrari avec une 2e place méritée. En revanche, Lewis Hamilton a été pénalisé sévèrement après avoir signé une brillante 3e place en qualification. Cette pénalité l'a repoussé sur la grille et a compromis sa course, malgré un rythme compétitif. Bearman a impressionné en terminant 4e. Il a réalisé un départ excellent, évité les incidents et maintenu un rythme constant. En fin de course, il a résisté à la pression de Piastri, démontrant une maturité remarquable pour un jeune pilote. Verstappen a enchaîné les dépassements incisifs sur Russell, Antonelli et Piastri. Il s'est rapproché de Leclerc dans les derniers tours, mais l'abandon de Sainz a déclenché une virtual safety car qui a gelé les écarts. Verstappen n'a pas pu tenter l'attaque finale et termine 3e, frustré mais toujours en lice pour le titre, à 36 points de Norris. Piastri termine 5e, en retraite tout le week-end. Il n'a pas su rivaliser avec Norris et perd la tête du championnat pour 1 seul point. Son manque de rythme soulève des questions, problèmes techniques ou pression mentale. Avec 4 grands prix restants, il doit réagir rapidement, surtout avec Verstappen qui revient fort. Mercedes a tenté un échange de position entre Russell et Antonelli, mais le timing était mauvais. Russell a perdu du temps dans le trafic et Antonelli n'a pas pu remonter. L'équipe a reconnu une erreur de communication et devra corriger sa coordination stratégique pour les dernières courses. Fernando Alonso a abandonné au 47e tour à cause d'un problème de frein, soi-disant, mais beaucoup disent que c'est parce qu'il en avait marre. Carlos Sainz a abandonné dans les derniers virages, provoquant la virtual safety car. Nico Hülkenberg a été éliminé dès le départ après un contact et Liam Lawson a abandonné sur problème hydraulique. Alors les gars, là il faut qu'on en parle de ce week-end. C'est quoi cette réal là de télé? La réal télé de ce Grand Prix a été critiquée pour avoir coupé plusieurs moments clés. Des dépassements importants comme celui de Verstappen sur Antonelli ou la bataille entre Piastri et Bearman. Ça a été mal capté ou diffusé tardivement. On n'a reçu que les ralentis. Même les ralentis ont manqué de clarté pour comprendre les actions décisives. Et puis on en parle aussi de Liam Lawson qui a failli écraser 2 Marshall sur la piste. Il a dit lui-même, j'aurais pu les tuer putain. Bref, pour rappel, donc, au niveau du classement, c'est Norris qui mène le championnat désormais à 357 points. Derrière lui, Piastri à 356. Verstappen est à 36 points seulement avec ses 321 points. Russell à 258 et Leclerc qui passe la barre des 200 en étant à 210. Et au niveau des constructeurs, McLaren toujours premier, ils viennent de passer la barre des 700 points avec 713 points. Ferrari était à 356 points et reprend sa 2e place devant Mercedes à 355 points. Et Red Bull arrive en force à 346 points derrière en 4e place. Alors je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez de ce Grand Prix. Et aussi, est-ce que pour vous, Norris peut-il tenir la pression en tant que leader du championnat? Ou est-ce que Piastri va se libérer en redevenant le chasseur? Verstappen peut-il s'intercaler et viser la 2e place en séparant les 2 McLaren? Au moins.
Et aussi, est-ce que Red Bull va pouvoir conserver Tsunoda pour épauler Verstappen en 2026 ou est-ce qu'ils vont choisir Hadjar? Quels seront les duos chez Red Bull et Racing Bulls l'année prochaine selon vous? Voilà, merci d'avoir suivi ce débrief du GP de Mexico. Si tu as aimé la vidéo, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains débriefs et pronostics. Dis-nous en commentaire qui, selon toi, va craquer ou sublimer dans cette fin de saison. On se retrouve très vite pour le prochain Grand Prix. Ciao!